La bonne information, c'est Peace FM. L'information de proximité et d'ailleurs. L'information instantanée, l'information fiable et en temps réel. Tirée de sources concordantes. C'est du lundi au vendredi, 8h, 10h, 12h45, 15h et 17h, 18h45 et 22h, y compris les samedis et dimanches sur Peace FM. La bonne information, c'est Peace FM. Le journal Evra Bossou. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. À la une de cette édition, la réaction après l'interpellation du député Soumaïla Sounon Bouquet. Le parti d'opposition Les Démocrates est sorti de son silence et dénonce ce qu'il qualifie d'arrestation injustifiée. Les détails dans quelques instants. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Parmi les décisions majeures, la mise en place de l'agence béninoise de téléenseignement et l'adoption de ses statuts, mais aussi l'annonce d'un recrutement de jeunes au sein des forces armées béninoises. D'autres informations viendront compléter ce journal. Installez-vous, c'est l'heure de l'actualité. La synthèse du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue des travaux de la séance, plusieurs décisions ont été prises, notamment au titre des mesures normatives où le gouvernement a procédé à la création de l'agence béninoise de téléenseignement avec l'approbation de ses statuts. Le point avec Wilfried Léandre-Hongbeji, porte-parole du gouvernement. En raison des nombreuses applications pratiques qu'il favorise, le numérique offre aujourd'hui un atout essentiel dans l'amélioration de la formation pour l'excellence académique. Pour le mettre pleinement au service de notre système éducatif, il urge de moderniser les méthodes d'apprentissage, d'enrichir les contenus pédagogiques, de renforcer l'encadrement des apprenants et de garantir une plus grande équité d'accès à un enseignement de qualité. Pour ce faire, le téléenseignement sera déployé dans les 3 niveaux du système éducatif, l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement secondaire technique, y compris la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Il s'appuiera sur des partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales afin de mutualiser les meilleures pratiques pédagogiques et d'assurer une mise en œuvre progressive, solide et pérenne, axée sur la qualité. En vue d'assurer une bonne coordination du dispositif au niveau des 3 ordres d'enseignement, il est apparu pertinent de créer une agence. Celle-ci aura pour rôle de promouvoir l'accès à une éducation de bonne facture à travers le téléenseignement, en renforçant les infrastructures numériques existantes et ou en créant de nouvelles, compte bien tenu de l'accompagnement des enseignants et apprenants. L'agence conduira la mise en œuvre opérationnelle du téléenseignement dans le supérieur dès la rentrée académique 2026-2027. Cette première phase constituera un jalon décisif dans la transformation numérique du système éducatif béninois, en ce qu'elle permettra de tester, d'ajuster et de consolider les dispositifs avant leur extension progressive aux autres sous-secteurs. Le Conseil a donc autorisé la création de celle-ci, approuvé ses statuts et instruit les ministres intervenants dans sa mise en place de prendre les dispositions utiles à cette fin. Le Conseil des ministres s'est également penché sur notre dossier inscrit au titre des communications, le recrutement et la formation de 1850 jeunes gens au profit des forces armées béninoises. Wilfried Léandre-Hongbeji. Ces nouvelles recrues, à raison de 850 au titre de l'année 2025 et 1000 pour l'année 2026, viendront renforcer les effectifs de notre armée et accroître ses capacités opérationnelles. Parmi elles, et pour le compte de chaque année, 100 seront retenus sur titre à raison de 40 mécaniciens automobiles, 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds, 10 électriciens automobiles et 10 maintenanciers de groupes électrogènes et d'installations solaires. Les ministres concernés prendront les dispositions en vue du bon déroulement des tests de recrutement autant que de la formation.
Je vais l'annoncer en titre. Après l'interpellation du député Soumaïla Sounon Bouquet, le parti d'opposition Les Démocrates est monté au créneau. À travers un communiqué rendu public dans la soirée d'hier, le parti a d'abord confirmé l'arrestation de son député dans le cadre des enquêtes concernant la tentative de putsch du 7 décembre dernier. La formation politique dirigée par l'ancien chef d'État Boniaï a ensuite condamné cette arrestation qu'elle qualifie de violation manifeste de l'immunité parlementaire et d'entrave grave à la liberté d'action politique. Le parti a ensuite exigé la libération de l'honorable avant d'interpeller le gouvernement et les institutions républicaines sur leurs responsabilités dans le respect des droits des élus et du libre jeu démocratique. Et sur cette même actualité de l'avis des partisans de pouvoir, le communiqué du parti serait en défaut avec la réalité et donc de la manipulation. La HAC a pris une décision majeure hier à l'encontre de la télévision Maranatha Bénin par la décision numéro 25-085/HAC. Le promoteur de la chaîne est mis en demeure pour manquement répété à ses obligations contractuelles. Depuis sa convention de concession en juin 2024, la chaîne diffusait exclusivement de la musique en violation de son engagement à proposer une programmation diversifiée. La HAC rappelle que tout nouveau manquement pourrait entraîner le retrait de son autorisation d'exploitation et exige le respect immédiat de la grille de programme. En prélude aux élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a procédé 1 heure plus tôt à la remise du spécimen du bulletin unique de chacune des élections. Voici un extrait des propos de Saka Alafia, président de la Sénat. La campagne électorale n'a pas commencé. Donc, la campagne, conformément au calendrier, commence le 26 décembre à minuit. C'est pour vous donner le temps de multiplier que nous agissons en amont. Ce temps vous permettra de faire le nombre qu'il vous faut. On a tenu compte de vos observations. Le bulletin des élections communales, on a fait sur fond gris pour pouvoir le distinguer du bulletin des élections législatives qui est sur fond blanc. Chaque parti aura 1 millier de chacun des exemplaires. Après ça, vous êtes autorisé à en parler à vos électeurs. Les différents partis politiques concernés se sont fait représenter. Gérard Benonchi, secrétaire général du parti Union progressiste, Le Renouveau. Nous sommes invités pour nous faire remettre par les soins de la Sénat les exemplaires de spécimens, tant pour les élections communales que pour les élections législatives. Et aussi un outil spécifique qui est une innovation de la Sénat, le e-délégué, qui va nous permettre donc de faire un redéploiement rationnel et suivi de nos délégués au centre de vote et au bureau de vote, tant auprès des coordonnateurs d'arrondissement Sénat. Donc, je voudrais passer par votre canal pour continuer toujours à remercier la Sénat et à féliciter ses dirigeants pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire de jour en jour. Il y a de l'innovation toujours dans l'optique de l'amélioration de notre processus électoral, de notre processus démocratique. On reste avec la Sénat, mais nous prenons cette fois-ci la direction du Septentrion. Dans la Liborie et le Borgo, le matériel devant servir aux législatives et communales a été réceptionné à Parakou. Hervé Arcadius Zinzinouhoué, chef du service chargé de la planification et des opérations électorales à la Sénat, en dévoile les contenus et actions à suivre. Au total, nous avons 6700 isoloirs à réceptionner pour couvrir entièrement les postes de vote au niveau de la Liborie et du Borgo. Respectivement, on aura un point focal au niveau de chaque commune et dès que le dispatching sera fait, chaque point focal sera chargé de réceptionner le nombre qu'il faut pour couvrir les élections dans sa commune. Après ça, il y aura les coordonnateurs d'arrondissement qui vont officier au niveau de chaque arrondissement et il y aura les membres de poste de vote. Donc, chaque membre de poste de vote viendra au niveau de l'arrondissement chercher le matériel destiné à son poste de vote. Et juste après les élections, le matériel sera regroupé. Un premier regroupement sera fait au niveau de chaque arrondissement, après au niveau de la commune, et on verra au niveau de chaque département pour
sécuriser le matériel. Et vous avez bien vu, c'est des isoloirs en fer qui ne seront pas repris chaque année. Donc, ils seront bien stockés et sécurisés pour les élections à venir. Nous restons toujours à la Commission électorale nationale autonome qui poursuit l'étude des dossiers de candidature dans le cadre du recrutement des agents électoraux. Initialement annoncé pour une courte durée, l'opération a été légèrement prolongée en raison du nombre élevé de dossiers enregistrés et des irrégularités constatées dans certaines candidatures. Face au déficit de postulants au poste de membres de postes de vote, la Sénat a relancé le recrutement depuis le 10 décembre avec une date limite fixée au 17 décembre. Environ 6 000 agents restent encore à pouvoir. La Sénat assure toutefois que le processus est à un stade avancé et que la liste des agents électoraux retenus pour les élections générales de 2026 sera publiée dans les meilleurs délais. L'école de formation des professions judiciaires d'Abomey-Calavi accueille depuis ce matin un colloque international sur les crypto-monnaies et l'environnement juridique et judiciaire en Afrique. Pendant 3 jours, les participants auront à échanger sur les défis des crypto-monnaies pour le droit africain, bien évidemment, et les professionnels de la justice, en mettant l'accent sur les enjeux et les perspectives. Bernadette Mundekanji Kojovi, directrice générale de l'EFPS, à l'ouverture des travaux. Le présent colloque, dont les travaux nous réuniront pendant 3 jours, s'inscrit dans cette urgence et l'EFPJ, fidèle à sa mission de formation et de recherche, ambitionne, certes avec modestie, mais aussi avec détermination, d'assurer un rôle de précurseur en ouvrant ici et maintenant un espace de dialogue critique et constructif, une plateforme de réflexion, d'information et de formation afin d'appréhender les enjeux juridiques des crypto-monnaies dans le contexte africain et d'ouvrir les pistes de solutions. Quand ouvrant les travaux de ce colloque, le directeur adjoint de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Gilbert Togbonou, a rappelé les risques liés à l'usage des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies portent en elles des opportunités considérables d'innovation et de modernisation des systèmes de paiement, mais également elles portent des risques comme cybercriminalité, la fraude, le blanchiment d'argent, l'absence de régulation harmonisée et conflit de juridiction. Face à ces réalités tangibles, la justice ne peut rester en marge. Nos magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, régulateurs, décideurs doivent être préparés, informés, formés, se performer et techniquement outillés pour comprendre, anticiper et encadrer les défis croissants. Les travaux de ce colloque prennent fin vendredi prochain. Le Bénin s'active pour une bonne participation à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le terrain, les Guépards préparent au mieux la compétition. Dans les gradins, les supporters font de même. Au détour d'une séance de répétition dimanche dernier, le secrétaire général du Conseil national des supporters du Bénin est revenu sur les points essentiels de la préparation du 12e homme Boniface Sagbouran qu'on écoute. On a fait 1 mois de travail théorique avec les chorégraphes, la réinvention des mouvements et juste après nous avons commencé les répètes par petits groupes d'abord et depuis 1 mois nous avons commencé les répétitions en grand groupe. Nous avons engagé les services de 2 chorégraphes qui sont venus, qui ont connu notre répertoire, qui sont repartis travailler ce répertoire-là et trier, voir les mouvements que nous gardons et lesquels nous allons devoir compléter. Ce qui fait que nous avons une chorégraphie basée sur 12 mouvements avec 7 mouvements nouveaux. Avec pour objectif de pousser les Guépards à la victoire, le Conseil national des supporters du Bénin vise aussi une récompense, celle du meilleur groupe de supporters à la CAN comme ce fut le cas en 2019 en Égypte. Boniface Sagbouran qu'on écoute à nouveau.
Il ne vous aura pas échappé qu'à la dernière CAN à laquelle le Bénin a participé, 2019, nous avions remporté le trophée des meilleurs supporters. Cette fois-ci, nous entendons remettre cela et revenir avec ce même trophée. Et donc, c'est pourquoi depuis 2-3 mois, nous nous sommes levés donc assez tôt pour essayer de réussir ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans le répétitif, mais nous sommes non pas d'éliminer tout ce que nous faisions, mais d'apporter du sang neuf et de pouvoir présenter un tableau chorégraphique cohérent, mais qui puisse surtout déclencher l'adrénaline chez les guépards sur le terrain. C'est la fin de ce journal, mise en onde de Lino Mewedou, présentation Évrard Bossou, réalisation Fulbert Chibozo. L'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres est à retrouver juste derrière. Bonsoir.